Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto pour la fée du scrap et on va réaliser ensemble une petite pochette. Et oui, alors je ne l'ai pas fait en premier cette fois, j'ai choisi de commencer par un autre tuto. Voilà, j'avais envie de faire le color book d'abord et le mood board parce que c'était Pâques et qu'après la date aurait été dépassée de Pâques. Et du coup, là, on va faire aujourd'hui un nouveau type de pochette, donc ce sera en forme d'enveloppe épaisse. Voilà, où on viendra glisser dedans, comme d'habitude, notre carte, notre marque-page et nos petits ATC parce que j'aime bien ce style de, voilà, de petites choses à envoyer ou à offrir. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, on va commencer par faire la structure. Donc, déjà, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Le schéma de base de ce qu'on va faire. Alors, j'espère qu'il sera assez clair. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc, on a la partie centrale avec les deux parties coupées en biais comme ça pour faire l'effet enveloppe. Les deux rabats de côté. Et puis, la grande partie centrale. Donc, on va prendre, pour commencer, alors je vais y mettre de l'autre côté pour me faire un peu de place, un papier blanc dans lequel on va venir découper la partie centrale. Donc, la partie centrale, que je ne me sois pas trompée. J'ai 17 plus 3, 18, 19, 20, 21, 22, c'est ça. Donc, elle va faire 22 cm de largeur. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a des plis. Hop. Donc, 22 cm de largeur. Je vais doucement parce que mon massicot il bouge sinon. Je ne sais pas pourquoi il me coupe plus droit depuis quelques temps. Ça m'énerve. J'ai pas envie d'en changer parce que j'aime vraiment celui-là. Et en hauteur, on va prendre 29 cm. Hop. Donc ça, c'est notre partie centrale de la pochette. Hop, je mets de côté celui-ci de massicot. Je vais prendre celui pour faire les plis. Hop, massicot. Plioir. Donc je vais prendre mon petit outil comme ça avec les petites boules pour venir faire mes plis. Donc, pour commencer, dans le sens de la largeur. Pourquoi j'ai noté ça, moi? 6, 7,5, 19, 21. Je ne me suis pas trompée? Si, je me suis trompée. J'ai un pli à 1,5, 1. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Attendez, il faut que je vérifie mes calculs. Je n'étais pas trompée, c'est que je prenais les plis de l'extérieur au lieu de ceux de l'intérieur. Donc, je fais des bêtises, moi, toute seule. Donc là, je vais faire un premier pli à 1,5 cm. C'est le petit rabat qui me permettra de venir positionner dessus mes côtés. Donc là, je marque un pli à 1,5 cm, puis à 2,5 cm. Essayez de bien vous mettre droit. C'est pas très droit là. Voilà. Donc ça fait deux plis, un de 1,5 cm et un de 1 cm. Hop. Alors, il y aura bien sûr des recoupes à faire parce qu'on ne va pas garder toutes les hauteurs de plis à tous les endroits. Mais en tout cas, c'est l'idée. Ensuite, le troisième pli, on va laisser la largeur de la pochette. Donc, on va faire à 19,5 puisque l'intérieur de pochette fait 17 cm. Et ensuite, un pli à 20,5 puisqu'on a notre petite tranche d'1 cm pour l'intérieur de la pochette. Et il me restera bien sur le côté 1,5 cm de rabat. Hop là. Donc ça, on a fait la base. Pour les côtés, un pli à 1,5, un pli à 2,5, un pli à 19,5 et un pli à 20,5. Ensuite, on va venir marquer les plis dans l'autre sens. Donc le premier, il va être à 6 cm. Donc un premier pli à 6 cm. Un deuxième pli à 7,5 puisqu'on aura une tranche d'1,5 cm pour, dans le sens de la hauteur puisqu'on aura aussi, voilà, vous verrez à la fin pourquoi. Je vous expliquerai, vous comprendrez. Donc là, 7,5, donc on a 1,5 de tranche. Sur les côtés, on a 1 et en haut, sur la hauteur, on a 1,5. Ensuite, un autre pli à 19,5. Pourquoi 19,5? J'ai pas 17 là, j'ai 12.
Donc 7,5 et 12. J'ai fait une boulette de calcul. Par contre, cette fois, je me suis bien trompée. Vous voyez, j'ai tous mes petits chiffres qui sont marqués là, mais là, je me suis trompée. Donc, il faut que je recalcule parce que là, c'est pas bon. Parce que dans ma hauteur, j'ai que 12 cm. Donc, j'ai dit, j'ai un pli à 7,5, le dernier. Et il faut que je rajoute 12. Donc, ça fait 5, 7 et 2, 9, ça fait... Ah si, 19,5, c'est bien ça. Ah mais oui, je suis bête, j'ai les 7 avant. Ouh là là. Alors là, vous venez de remarquer à quel point je ne suis pas douée en mathématiques. Donc c'est bien ça, c'est bien 19,5, je ne m'étais pas trompée. Pour une fois, tous mes calculs ont l'air justes, dis donc, je ne mets pas toute seule. C'est bien, je me fais des petits plaisirs personnels. Pour une fois, tous mes calculs ont l'air justes, c'est un miracle. D'habitude, je me trompe toujours au moins une fois ou deux. Hop, donc 19,5 pour le troisième. Et ensuite, il me reste un pli à 21. Je cherche, mais c'est 1,5, je suis bête. Voilà, et un pli à 21 cm pour avoir notre deuxième tranche. Hop. Voilà, donc là, on a fait tous les plis. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. Je sais plus, j'ai mis un peu trop de bazar autour de moi, vous pouvez pas voir, mais alors ici, c'est hyper encombré et de ce côté, c'est pire. Donc là, on a un pli à 1,5 cm, un pli à 2,5, un pli à 19,5, un pli à 20,5. Dans l'autre sens, premier pli à 6, puis 7,5, 19,5 et 21. Ensuite, il y a des morceaux qu'on va venir enlever. Donc, où est-ce que j'ai mis mon super ciseau? Là. Non. Ah, il est là. Donc, on va garder cette partie-là, en fait, le 1,5, on va le garder que sur la partie où on a les 12 cm de hauteur. Ici, on va y découper. Ici, on va découper. Pareil là et pareil là. On va découper les deux plis même. Vous allez voir, je vais le faire en même temps, comme ça, vous allez comprendre. Donc là, je vais le faire à l'envers, parce que je vois mieux où se positionnent les plis, du coup. Donc là, je viens bien couper juste après mon pli. Hop. Et là, pareil, je coupe tout ce qui dépasse. Hop là. Donc là, on est bon. Je fais pareil, vous avez vu, j'ai bien retiré les deux plis. Il faut bien enlever les deux. Donc là, je me mets bien à fleur de mon pli. Toujours après avant le pli, on découpe, jamais après. Sinon, eh ben, ça va gêner pour fermer tout simplement. Et là, pareil, juste après mon petit pli, je viens couper cette partie. Ensuite, il faut faire pareil avec la partie du bas. Donc, rebelote, on redécoupe tout ce qui dépasse. Vous allez me dire, ça sert à rien de faire les plis pour les recouper après, mais si, c'est pour pouvoir les avoir au centre, en fait. C'est sur notre partie centrale qui vont être nécessaires. Mais on est forcément obligé de les faire sur toute la longueur, sinon ça ne sert à rien. Si, j'aurais pu tracer les morceaux, etc. avec un gabarit de traçage, mais je trouve ça un petit peu long et fastidieux, tandis que là, voilà, c'est plié de partout. Il reste juste à recouper derrière, c'est bien plus rapide, je trouve. Voilà. Donc, votre structure doit ressembler à ça. La plus petite partie ici, la plus longue ici, et notre petite zélette. Donc là, je vais venir prendre mon petit plioir. Mais avant, je vais venir recouper. Vous avez pu remarquer quand je vous ai montré mon schéma, là, on a un petit biseau. Donc, on va venir le faire ensemble. Je vais juste prendre, hop, mon petit tapis de traçage. Je vais retourner ma pochette. Donc là, je vais me mettre ici. Voilà, que vous voyez bien que je sois dans le champ. Et je vais venir faire un petit point à 1 cm du bord de chaque côté. En haut. Et pareil avec la partie du bas, donc vous mettez bien au bord, hein, parce que du coup, c'est cette partie-là uniquement qu'on va mettre en biais. Voilà, je me mets bien droit et je refais ma petite marque à 1 cm. Ensuite, je vais prendre ma grande règle et je vais venir tracer jusqu'à l'angle. Donc, je vais me faire une petite indication pour dire que le pli, il est là. Voilà. Je prends ma règle, je me positionne un petit peu décalé parce que ma mine n'est pas taillée, histoire que ça aille bien dans l'angle. Et je trace.
Et je fais pareil 4 fois. Donc là, je marque bien juste au-dessus du pli. Parce que je ne veux pas venir couper dans le pliage. Sinon, ça va me gêner pour l'assemblage. Voilà. Là, on est pas mal. Hop, jusque dans mon angle. Et ensuite, je fais pareil. Je vais mettre ma petite marque tout de suite. Voilà. Et je le fais pareil en haut. Alors, le biseau, il n'est pas très grand. Hein, il y a 15 cm. Mais je trouve que c'est suffisant pour donner la forme un petit peu. Alors, les enveloppes, en général, c'est beaucoup plus. Hein, on est bien d'accord. Mais moi, j'avais pas envie d'avoir un biais trop large parce que ça m'aurait gêné pour pouvoir venir y glisser après des petites craies à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai fait le choix de mettre un biseau moins important. Et ensuite, pour terminer la partie centrale, il vous suffit de venir découper à l'intérieur du trait. Comme ça vous évite d'avoir à venir à gommer le petit trait de crayon que vous avez fait, parce que sinon on va le voir, vu que moi je me laisse toujours une petite marge blanche. Donc on coupe juste derrière son trait, histoire de ne pas laisser de traces. Hop là. Et pareil ici. Je suis encore sur le trait là. J'arrive pas à viser. J'ai les mains qui tremblent un peu des fois et c'est pénible. Quand il s'agit de découper, j'ai toujours les mains qui tremblent. Donc voilà, là j'ai tout coupé. On est impeccable. On n'aura plus de biseau à faire, donc je peux ranger la règle et mon gabarit de traçage. Alors je viendrai marquer mes plis juste après. J'en ai pas l'utilité tout de suite. Donc voilà, on a une enveloppe, hein, tout bêtement. Il n'y a rien de compliqué pour le faire. Et ensuite, il va falloir découper donc les rabats de chaque côté. Donc, combien ils font mes côtés? Alors, je vais voir si dans ma petite chute qu'il me reste de ma page sur laquelle j'ai découpé, j'aurais pas assez. Mais je pense pas. Non, j'aurais pas assez en largeur. Bon, c'est pas grave. On va en prendre un autre. Hop, j'avais une petite chute d'un précédent tuto. Impeccable. Donc là, je vais venir commencer par découper deux bandes. Une de 8,5 par 12 de haut. Donc la première, je ne suis pas sur le 0,5. 8,5. Et la deuxième, 9. Et 12 pour les deux dans l'autre sens. Donc 12 cm. Et ça, ce seront les deux côtés que l'on viendra rajouter à notre enveloppe. Oups, si j'abîme le papier, c'est dommage. Donc là, on a 12 cm. Hop, tout ça, je peux le mettre de côté, j'en ai plus besoin. Et le massicot non plus, normalement, c'est tout bon. Donc là, on a notre enveloppe et on a nos deux rabats. Donc celui qui est le plus large viendra se positionner à droite et celui qui est le plus petit à gauche. Alors là, je vais juste faire ce que je fais à chaque fois parce que moi, je préfère. Je vais venir couper en biais mes petits rabats parce que je trouve qu'après, comme ça, on les voit moins quand on vient habiller avec du papier par-dessus. On les voit beaucoup moins. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Je vais juste venir. Du coup, il faut que je me mette dans le bon sens. Venir, je vérifie que c'est bien le plus large. Je suis là, oui, c'est ça. Je vais venir mettre du scotch double face ici. Alors, où est mon scotch? Là. Hop, et mon petit ciseau. Donc, je viens mettre une bande de scotch sur toute la longueur. Hop, et pareil ici. Excusez-moi, il y a du monde à la maison. J'ai la grande avec des amis et mon mari qui rigole très fort en bas. Donc, désolée pour le bruit si vous avez entendu. Si vous n'avez pas entendu, bah ça m'arrange. Donc, je prends le morceau de 9 cm et je viens le positionner à fleur de mon pli. J'essaie de vraiment bien m'aligner. Et hop, je colle. Et voilà. Ah mince, je voulais le mettre à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Il sera à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, je fais pareil. Je me mets bien à fleur de ma partie là. Et je colle. Oups. Ben non, je n'ai pas collé. Ensuite, je vais venir marquer tous mes petits plis. Et la structure de notre petite pochette sera terminée. Ouais, j'aurais mieux fait de coller à l'intérieur, ça aurait été plus joli, je pense. C'est pas très grave.
Hop, voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on fait l'autre côté. Le petit pli d'1 centimètre. Hop. Et ensuite, je vais venir rabattre mes deux autres parties. Alors, pourquoi certaines sont plus grandes? Tout simplement parce que je vais pouvoir les fermer avec des petites pastilles velcro. Et je trouve que ça sera plus net si on est comme il faut. Si on a un petit espacement, quoi. Sinon, je trouve que ça fait pas joli. Et donc, dans l'idée, après, quand ça se refermera, on aura notre forme d'enveloppe. Et on pourra venir décorer donc la partie du derrière, qui sera en fait le dessus. Donc, vous ne trompez pas quand vous allez venir l'habiller. Choisissez vraiment un papier qui vous plaît, parce que du coup, c'est celui qu'on va voir en premier. Donc là, on va passer à l'habillage de la structure. J'ai déjà préparé tous mes papiers pour gagner du temps. Donc, ils sont tous là et j'ai étiqueté qui va où. Et j'ai déjà recoupé les biais aussi, puisque je vous ai montré la technique, pas besoin de le refaire avec le papier à motif. Donc, on va passer à l'habillage. Quelques secondes, juste le temps d'encoller mes papiers, parce que j'avais complètement oublié de mettre du scotch dessus. Je suis désolée pour les bruits. Ma chaise, en fait, si je me lève de dessus, eh ben, elle remonte et elle fait POC à chaque fois. Donc là, on est bien... Là, on a l'intérieur de la pochette et là, on a l'extérieur de la pochette. Donc, je vais commencer par habiller l'intérieur. Donc, j'ai choisi pour l'intérieur le papier avec les petites cocottes. Hop. Donc, j'enlève mon scotch. Je vérifie le sens pour avoir bien les petites cocottes dans le bon sens. Et celui-ci va faire 11,5 par 16,5 puisque ma pochette, elle, fait 17 par 12. Et j'enlève toujours à peu près 0,5. Voilà pour la partie centrale. Ensuite, j'ai mes deux rabats. Donc, celui-ci, il fait 7,5 en hauteur. Voilà, 7,5 de haut. Là, il fait 14,5. Non, il fait 16,5. Et là, il fait 14,5. J'ai enlevé donc un demi-centimètre à chaque fois. Donc, j'essaie de bien me mettre droite pour que ça fasse joli après. Et voilà, je viens coller. Pareil pour ce rabat-là. Celui-là, le scotch était trop large, donc j'ai mis du double face classique. Et donc, ce morceau-là, il fait 5,5 en hauteur, 16,5 en bas. Et ici, il fait forcément 14,5, puisqu'on avait 15 normalement. Donc, pareil, je m'aligne bien. J'essaie d'être le plus droite possible. Et je colle. Donc, voilà, on a déjà habillé les deux premières. Et je vais venir mettre... Non, c'est pas l'intérieur, ça c'était l'extérieur. Ah, j'ai mélangé. J'ai interverti. C'est pas grave. On fera, ça ira. Je pense que ça devrait marcher quand même pas mal ensemble. Oui, c'est joli. J'avais prévu en fait de mettre celui-là à l'intérieur. C'est pas grave, je me suis trompée. Après, ceux-là, ils sont peut-être très colorés pour venir y mettre par-dessus mes petits ATC. Après, ça va pas très bien sortir. Non, je vais garder ceux-là pour l'intérieur. En fait, je trouvais que ce papier violine foncé, il allait vraiment bien avec celui-là. C'est pour ça que je voulais mettre celui-là dedans, mais je me suis trompée. Après, ça n'a pas une grande importance. Donc là, pareil, je me centre. Pourquoi c'est plus petit? Qu'est-ce que j'ai mesuré? Là, j'ai mis 9 par 11,5. Normalement, je suis censée avoir 9,5 ici. Pourquoi est-ce que je n'ai pas 9,5? Je crois que j'ai découpé 9. 9 et 8 au lieu de 9,5. Ah oui, j'ai fait 9. Bon, alors je vais prendre le plus petit des deux. Il est trop petit celui-là. Par contre, il doit être bon de ce côté-là. Ah oui, lui, il est bon. Et celui-là, bah, j'ai 9. Ah oui, du coup, j'ai fait 9 au lieu de 9,5. Bon, alors je vais recouper ce papier-là. Hop, je vais juste prendre mon massicot. Je vais juste vérifier aussi qu'au moment du pliage, je pourrais bien mettre... Ouais, si j'ai assez pour mettre mon velcro, il n'y a aucun souci. Donc, pas de souci. Mais c'est 9,5 à la base sur ce côté-là. C'était 8,5 et 9,5. Et je me suis trompée de 0,5. Donc, je vais venir couper à 8,5 de ce côté-là. Hop, oula, j'ai pas coupé droit, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai pas du tout coupé droit. Hop, le scotch me gêne.
Voilà le premier côté. Et le deuxième, je crois qu'il était à la bonne taille, donc il n'y aura pas de souci. Hop. Vous voyez, je vous le disais, mon massicot, il a tendance à couper un peu en biais, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est franchement énervant. Voilà. Donc là, j'ai habillé tout l'intérieur de ma pochette. Je vais la retourner et faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qu'on verra quand elle est du coup sur le dos, donc quand on l'offre, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci avec l'effet terrazzo dessus. Il s'appelle terrazzo le motif, mais c'est le terrazzo très clair. Il est dans des tons de beige, de rose saumoné et de beige. Et en fait, c'est la couleur le papier le plus clair de la collection. Et je trouvais que c'était mieux parce qu'après, si je veux faire des colorisations de papillons, de fleurs, de choses comme ça, bah c'est sur cette couleur-là que ça va ressortir le mieux. Parce que si je mets un fond très coloré, déjà, bah, du coup, mes colorisations, elles ressortiront beaucoup moins. Puis ça me bloquera au niveau des couleurs. Donc là, comme tout à l'heure, j'essaie de m'aligner en bas bien droit. Et je viens coller mes parties. Hop là. Donc là, je fais pareil. Je tourne à chaque fois. Hein. Faites-le parce que ça évite franchement les bêtises et de se mettre pas droit du tout. Voilà. Donc là, on est bon. Et il me reste que les côtés. Du coup, il y en a un qu'il faut que je recoupe. Celui de 9 cm. Il faut que je le recoupe à 8,5 du coup. Sinon, il ne sera pas bon. Là, j'ai coupé droit par contre cette fois. Enfin, presque. Presque. Hein. Vous avez vu, je suis honnête, presque. Parce qu'il est encore pas parfait. Donc là, c'est le petit côté. Donc, je vais commencer par celui-ci. Hop là. Donc, celui-ci fait 8 par 11,5. Hein, parce qu'on a un côté qui fait 8,5. Heureusement que j'ai pas fait 2 fois 8,5. Sinon, je ne pouvais pas faire tenir ma petite pochette. Après, ça aurait été dommage. Voilà. Et le dernier. Hop. Voilà, comme ceci. Et ça y est, notre petite enveloppe est terminée. Donc, les 2 rabats vont à l'intérieur et ceci à l'extérieur. Et notre petite pochette va donner ceci. Il nous reste une seule étape, c'est faire les petits parties qui vont accueillir donc la carte, les ATC et le marque-page. Donc, le marque-page sera sur la partie du bas, les petits ATC sur chaque rabat et la carte sera donc là au milieu. Donc, pour ma carte, est-ce que je me suis mis les mesures? Oui, bien Céline. Donc, hop, je vais prendre un petit bout de papier. J'avais dit, j'ai plus besoin du massicot, mais si. Donc là, on va faire la petite pochette qui va accueillir notre carte pour commencer. Donc, il me faut... J'aurais pas assez en longueur, je pense. Non, j'aurais pas assez. Peut-être que la petite bande, elle pourrait le faire. Il me faut 7,5. Est-ce que je les ai? Ouais, impec. Donc là, on va prendre un morceau de 19 cm de long. Hop. Par 7,5 de large. Alors là, je vais bien couper tout doucement parce que je veux que ça soit vraiment droit, sinon là, ça va me gêner. Donc ça, c'est pour la pochette, 19 de long, 7,5 de hauteur. Je vais tous les découper, ça m'évite d'y revenir en 50 fois. Et puis, on fera après l'autre, les pliages. Donc là, c'est la pochette pour la carte. Ensuite, on va faire la pochette pour qu'est-ce que je vais faire ensuite? Celle des ATC. Donc, elle va faire 4,5 de hauteur par 10 de large. Hop. Et à nouveau, 4,5 puisque les ATC, on en aura 2. Donc, vous ne vous trompez pas, il en faut bien 2 de 4,5 par 10. Hop là. Ça, c'est fait. Et ensuite, j'aurais pas assez sur celui-là, je vais devoir recouper un morceau dans une grande page. Hop. Donc là, il me faut une bande de 4,5 de hauteur. Hop, 4,5 de hauteur. Je suis pas dessus. Voilà. 4,5 de hauteur par 18. Et ça, ce sera pour le marque-page du coup. Donc la pochette pour la carte, c'est 7,5 de haut par 19.
Celle pour les ATC, c'est 10 de longueur par 4,5 de hauteur. Et là, on a 4,5 par 18 pour le marque-page. Je vérifie que je suis bien sur le 18. Et voilà, on a tout découpé. Maintenant, il me faut mon massicot de pliage. Hop là. Et j'ai même pas besoin de le déplier puisque ça sera des petits plis à faire. Donc pour commencer, je fais un pli de 1,5 cm de chaque côté. C'est ce qui va pouvoir me permettre de fermer ma pochette et d'utiliser en fait sa superficie totale. C'est-à-dire que tout ce que j'ai là, c'est utilisable, alors que si je ne fais pas de rabat sur les côtés, bah, je ne l'aurai pas. Et 1,5 dans le sens de la longueur. Donc j'ai volontairement fait une pochette qui soit haute que de 3 cm pour le marque-page, parce que sinon il sera complètement caché dedans et ce serait dommage. Donc là, on a la pochette du marque-page. Pour les ATC, c'est exactement le même processus, donc je vais essayer d'aller vite. 1,5 de chaque côté, puis 1,5 dans le sens de la longueur. Et ce sera exactement la même chose pour tous les morceaux. Hop, 1,5 à nouveau. Hop. J'essaye d'accélérer un petit peu le mouvement, mais je ne veux pas me louper en faisant mes plis. Sinon, ça va me gêner pour fermer. Hop. Et dans la longueur, donc à chaque fois, 1,5 de chaque côté et 1,5 dans la hauteur. Et je fais pareil sur le dernier, donc celui de la carte qui est beaucoup plus haut, parce que du coup, la carte, il faut qu'elle se tienne à l'intérieur. 1,5 à nouveau. Et encore 1,5. Là, je suis pas très droite. Hop, là, on est bon. Hop. Donc là, mes petites pochettes sont constituées. Je vais juste prendre mon ciseau et venir couper les deux coins dont je n'ai pas besoin. Donc, comme tout à l'heure, derrière le pli, bien évidemment, pour pas que ça se chevauche et que ça gêne au moment du pliage. Hop là. Et vous le faites pour vos 4 petites pochettes. Hop, 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 on va plus vite. Célie, tu vas pas assez vite. Je suis désolée, c'est pas la partie la plus intéressante, mais ça fait partie de la construction. Hop là. Hop. Hop, et la dernière. Je suis pas dans le bon sens, si. Ah, j'ai pas plié du même côté en fait, parce que je me disais, j'ai pas l'arête qui ressort pour bien couper dessus. En fait, j'ai pas plié du même côté. Hop là. Donc, une fois que ça c'est fait, on a tout fini. Après, il vous reste plus qu'à marquer vos petits plis. Juste, je vais vous donner les mesures pour l'habillage de chaque partie. Donc, pour cette partie-là, vous avez un morceau de 5,5 de hauteur. Donc, ça, c'est pour la carte. Par 15,5 de largeur. Normalement, si je ne me suis pas trompée, c'est ça. Oui, on est bon. Alors, j'essaie de me caler à peu près droit. Et hop, on colle. Ensuite, pour la pochette du marque-page, hop, j'ai un morceau de, il y a le scotch dessus, de 14,5 de long par 12,5. Elle est un petit peu plus petite que celle de la carte. Hop. Et pour terminer, pour nos petits ATC, hop là, on a deux petits morceaux qui font 2,5 par 6,5. Alors les ATC font 6,4 de largeur, mais moi j'ai choisi de faire une pochette qui fasse 7. Ça permet qu'il y ait de l'aisance pour le rentrer et le sortir. Je trouve que c'est plus agréable à manipuler comme ça. Hop là, et le dernier. Et quand on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à venir constituer nos petites pochettes. Oh, je vais pas y arriver, ça veut pas se mettre droit. J'arrive pas à le mettre droit, il veut pas lui. Hop là. Donc après, c'est tout bête. On vient mettre du scotch ici, ici et sur cette partie-là. Donc moi, je commence toujours par la partie du bas parce qu'après, je viens rabattre les côtés dessus.
Donc là, sur le bas, hop. Je vais reprendre juste ma petite enveloppe parce que du coup, on va les coller en même temps, histoire de terminer la partie structure. Et puis après, on fera la déco du dessus rapidement parce que du coup, sinon le tuto va durer 5 heures. Donc, je commence par enlever mon petit scotch ici. Hop. Je rabats mes deux côtés. À chaque fois, je fais exactement le même principe parce que ça fonctionne bien. Et ensuite, je viens en coller mes deux côtés. Et après, je peux venir coller ma petite pochette. Hop. Donc, j'ai déjà du scotch au milieu. Comme j'en remets sur les côtés, j'ai pas besoin de revenir mettre du scotch ici. Et donc, je vais venir la positionner centrée et à environ 0,5 du bas. Hop. Donc, première petite pochette. J'essaye d'être rapide. Je vais faire la deuxième. Hop là, comme ça, vous voyez où je les ai positionnés. Hop. Donc là, je suis pas allée jusqu'au bout. J'espère que je vais arriver à bien faire tenir dessus mes côtés. Donc, pareil, je rabats un côté, puis l'autre. Si jamais ça force un peu, vous venez recouper. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Et hop. Donc là, c'est vraiment la partie la plus facile. Une fois que tout est découpé et décoré, vous n'avez plus qu'à venir les positionner. Donc pareil, je me laisse. Alors, là, je vois que j'ai un petit bout qui dépasse. J'enlève ça parce que je ne trouve pas ça joli. Donc là, pareil, je me laisse à peu près 0,5 en bas et je viens coller ma petite pochette. Je fais rapidos pareil avec celle-ci. J'espère que j'aurai assez de scotch. Je vois que mon rouleau, il est en fin de vie. À tous les coups, je ne vais pas avoir de scotch pour finir. Parce que l'autre bande, elle est grande. Si, je pense que j'ai de quoi faire encore un tour. Hop là. Donc, comme tout à l'heure, je rabats. Si je vois que ça dépasse un petit peu, je viens recouper un petit millimètre. Là, je vois que j'ai un tout petit millimètre de trop. Donc, je l'enlève. Ça évitera que ça force quand je vais venir fermer. Voilà, j'ai pas coupé derrière le pli. Je le voyais pas bien comme il était de l'autre côté. Et du coup, je me suis décalée un tout petit peu. Hop. Donc, comme les fois précédentes, je replie, je rabats et je fais un seul côté à la fois parce que je trouve que c'est mieux. Et si ça dépasse un tout petit peu en dessous, je viens raboter pour que ce soit bien net. Et après, comme d'hab, je mets mes deux petits morceaux de chaque côté. Je ne vais pas les faire trop grands pour être sûr d'avoir assez de scotch pour finir mon tuto. Sinon, je vais me retrouver embêtée. Je suis obligée de couper pour 10 secondes juste pour trouver un rouleau de scotch. Et je suis même pas sûre d'en avoir encore de ce format-là. Donc, ça m'embêterait. Donc, pareil, ici. Non, c'est celui du marque-page, celui-là. Donc, il vient en bas. Je veux pas qu'il dépasse, par contre. Je vais bien recouper ce qui traîne là. Hop. Alors, comme... Ah non, j'avais dit que je le mettrais dans ce sens-là. Je suis bête. Donc, celui-ci sera à l'envers, entre guillemets. Hein. Il pendra dans l'autre sens. Parce que du coup, c'est de ce côté-là qu'il est le plus large. Donc, j'essaie de centrer un max. De bien me mettre à fleur du papier à motif. Et je viens positionner ma petite pochette où je viendrai donc glisser mon marque-page. Que comme après, il va être replié, il sera dans le bon sens. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Et ensuite, on termine avec la pochette pour la carte. Je l'ai peut-être faite un peu haute. Quoique, non, ça va. Hop. Du coup, on ne verra pas beaucoup dépasser la carte, mais c'est pas très grave. Je viendrai peut-être la décorer, du coup, le dessus de pochette parce qu'elle est haute. Là, je vais vérifier que ça ne me gêne pas. J'ai fait pareil. Là, tout à l'heure, comme j'ai plié les deux, un coup d'un côté, un coup de l'autre, j'ai un léger décalage. Vous voyez, ça prend 5 secondes. Mais franchement, n'hésitez pas à le faire parce que sinon, vous allez être embêté après au moment du collage. Et donc, je rabats mes deux petits côtés. Je vérifie que j'ai rien qui dépasse en dessous. Donc là, on voit un tout petit peu. Et ensuite, je viens mettre donc mon bout de scotch de chaque côté. Hop. Ah, vilain scotch, il n'obéit pas. Et hop là. Et voilà, on a terminé notre structure complètement. Il reste que la déco. Hop.
Et donc là, je viens me mettre à 0,5 environ du bas. Je centre. Et je viens mettre ma petite carte, ma petite pochette pour ma carte. Et voilà, notre structure, elle est complètement finie. J'espère que ce nouveau type de petite pochette vous aura plu. Mais en tout cas, franchement, j'adore faire ces petits flipbooks, pochettes, etc. qui permettent de venir glisser des petits goodies dedans. Je pense que je vous ferai voir, on fera la déco peut-être avec le prochain tuto parce que sinon ça va être très très long. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas en tête l'idée de la déco. Et je pense que déjà la pochette en elle-même, c'est plutôt pas mal. Ça fait quand même pas mal de temps et de boulot. Donc voilà, je vous remontre tout de plus près. Voilà. Vous puissiez voir un petit peu les papiers. Et puis là, du coup, je vais venir faire un petit montage avec les papillons, les fleurs, etc. Mais je vous montrerai ça, je pense, dans le... Vous le verrez sur la prochaine vidéo. Soit on le fera ensemble en même temps que le marquage, les ATC ou la carte. Je ne sais pas lequel je vais faire en premier. Je pense que je le ferai en même temps. Je ferai toutes mes colorisations à ce moment-là, comme ça. Ce sera plus simple. Et puis, ça vous fera un tuto un petit peu plus étoffé pour les petites créations, plutôt que d'avoir un tuto pour faire ma pochette qui dure 1 heure. Voilà, je vous remets sur 1 parce que c'est plus net. Et puis maintenant, je vais vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye!